Donc nous, en fait, on peut accepter que 14% seulement de nos enfants présentés au bac décrochent le diplôme. Que 14% de taux de réussite sans que cela ne choque personne outre mesure. Normal. On fait semblant de détourner le regard ou plutôt de ne pas voir que sur chaque centaine de candidats présentés à l'examen, 85 restent sur le carreau. 85% de taux d'échec. Énorme. Nous sommes tellement forts en fait que nous avons inventé la courbe de ratio inversée. Dans les pays normaux, on ne se satisfait même pas de 85% de taux de réussite parce que 15% d'échec, c'est déjà beaucoup trop. Mais nous, en fait, à l'heure du bilan, on préfère se gargariser d'avoir organisé une session sans fuite des épreuves en amont de l'examen. Presque une prouesse dans un pays où finalement tout est faux, travesti, vampirisé. L'argent des différents programmes de renforcement des capacités est détourné et englouti dans le néant dans un système où les coupables sont les acteurs eux-mêmes. Du sommet à la base, on peut produire de faux rapports sans jamais étudier le système. Mais vraiment, rien d'étonnant quand le miroir finit par nous renvoyer la face hideuse de notre société. Nous, en fait, on découvre que notre société est corrompue, gangrénée par ce cancer qui a déjà pu métastaser à tous les segments et catégories socio-professionnelles du pays, et cela ne nous évoque rien, aucune émotion ni réaction. On nous dit dans le récent rapport de Transparency International que nos marabouts sont corrompus. On écarquille les yeux comme si on ne savait pas que le système les avait phagocytés depuis. On devrait les brûler tous. Pas les marabouts, mais les corrompus. S'ils sont pourris, c'est qu'ils sont plus charlatans que de véritables guides religieux tels que nous aimons à les mettre sur un piédestal. En fait, on préfère ne pas savoir qui corrompt le marabout. Si ce n'est nous-mêmes au titre de talibé, si le marabout est l'agent corrupteur, alors le corrompu c'est encore nous-mêmes, donc autant ne pas chercher loin. On nous dit que la justice est gangrénée par la corruption et c'est comme si on enfonçait juste une porte déjà grande ouverte, on le sait. Mais est-ce normal de s'en accommoder? On nous dit que la fonction publique, tout corps de métier confondu, est en proie à la corruption à grande échelle. Bof, on se dit qu'on n'y peut rien, c'est comme ça. La presse, sans qui la diffusion de ce rapport n'aurait jamais eu un écho, est clouée au pilori. Nous sommes tous pourris entre journalistes affairistes et acteurs des lobbies en tout genre. Ne soyons pas étonnés que le débat soit orienté ailleurs, chez les autres. C'est une grosse farce ce pays. Et la grande dame Aminata Sow Fall ne devrait pas avoir raison quand elle pointe dans son si bien nommé ouvrage L'Empire du mensonge. Ah si, elle devrait pouvoir avoir raison en ce qu'elle donne la clé, un plaidoyer fort pour l'éducation sous toutes ses formes. Certainement pas l'éducation qui se satisfait des taux d'échec si élevés que ce que l'on connaît dans ce pays. On a longtemps porté au pinacle les folions dans des séances de Simb. Vendredi à venir, quand les gosses à Aliou vont rugir au Caire, il est à espérer pour ne pas se méprendre que seul le travail paye. En espérant que le sacre des lions, je touche du bois, soit le début de quelque chose, le véritable culte du travail, pour de vrai, pour sortir définitivement du faux.